Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. Je voulais vous proposer quelques pistes de réflexion en réponse au thème lancé par notre frère capitaine concernant le palmier et la lune. Et j'en profite pour lui passer le salam et barakallahu au fik pour les analyses riches et profondes qu'il nous avait partagées concernant le sujet du Mahdi. Qu'Allah te soutienne, frère, dans ton cheminement, fisabilillah, et tu t'es éclipsé comme la lune, ma foi, frère, quoi qu'il en soit. Bon, après, pour les illustrations que j'ai choisies, j'ai pas mis un grand palmier imposant, comme on peut voir à Médine, par exemple, mais bon. J'ai mis mon petit palmier. Bon, machallah, je l'aime, mon petit palmier, et il est très beau, même s'il est petit. Enfin bon, bref. Alors, pour commencer le sujet concernant le palmier et la lune, il y a une première chose, je trouve, qui est intéressante dans le mot palmier, nahalat. Première chose qu'on peut souligner, c'est que nahilat, ça veut dire à la fois palmier, donc palmier, dattier, mais aussi, et ça je trouve que c'est vraiment intéressant en fait de voir ça, ça veut dire le conseil sincère et salutaire, salvateur. Et ce terme-là, ça désigne aussi la nature, d'une manière générale, et aussi le tempérament. Donc on voit déjà que c'est riche de sens, tous les liens qu'on peut faire par rapport à ça, et on comprend en fait aussi pourquoi Allah il fait énormément référence au palmier dans le Coran. Et il nous dit de méditer concernant sa création. Il prend énormément en exemple le palmier. Et ouais, on voit d'ailleurs qu'il y a un premier lien avec la lune, par rapport au tempérament, là. Par rapport à l'influence de la lune aussi sur notre tempérament, on le sait. Et sur l'ensemble de la création, sur la croissance sur la croissance des plantes. Bon, après, on va voir, il y a énormément de liens, en fait. Et même par rapport, pour faire le pont, là, par rapport au tempérament, par rapport au Mahdi, il y a beaucoup de références dans les textes des Arifin Billah, et que Capitaine a pas mal souvent souligné. Un des noms du Mahdi, c'est le maître des opposés. Et on sait qu'aussi, il va devoir apprendre à gérer toutes les fluctuations de son tempérament, qui peuvent être apparemment assez extrêmes, enfin voilà, comme pour certains d'entre nous, peut-être des fois assez extrêmes, justement pour pouvoir trouver l'équilibre. Et pour pouvoir trouver l'équilibre, il va être à mener. Et nous-mêmes les croyants, des fois on est amenés à avoir des épreuves qui font que ça met notre patience à l'épreuve, quoi. Et ouais, voilà, ça me fait penser aussi au fait que qu'on compare le Mahdi au fait qu'il est comme sur une barque sur la mer agitée, et donc il va devoir apprendre à gérer comme des fluctuations internes de son tempérament, mais aussi externes, des choses à l'extérieur qui vont être assez extrêmes, qu'il va falloir gérer et maintenir le cap, malgré les ibtilas, malgré les épreuves. Parce qu'on voit que, ouais, voilà, là, à l'heure qu'il est, à l'heure actuelle, la fitna est grande, la fitna du Dajjal, qu'on peut dire, la fitna du Dajjal, de tout ce qui ouvre la porte à l'égarement. Cette épreuve est d'une grande ampleur. Le mal est énormément banalisé de nos jours, l'inversion des valeurs, etc. Donc pour revenir vraiment par rapport au palmier, là,
aussi, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que Nahala, c'est, donc on l'a vu, hein, il y a le côté, l'idée de donner, d'apporter un conseil sincère, etc. C'est assez riche de sens. Et ça veut dire aussi, Nahala, c'est faire tomber la neige ou la pluie. Donc ça marque le lien en fait aussi entre le ciel et la terre, qu'on peut appréhender aussi d'un point de vue physique et spirituel. La métaphore de la pluie, aussi qui nourrit la terre, souvent utilisée par Allah dans le Coran, l'idée de fertilité, pour signifier l'idée de semence, d'eau, qui donne vie à la terre, pour y faire pousser toutes sortes d'espèces de fruits, dont le palmier et le dattier, hein, particulièrement, qui sont donc cités à maintes reprises. Et c'est cette eau qui représente l'élément qu'Allah a choisi pour nous créer, hein, le halak, d'une adhérence. Hein. Donc c'est important de voir le lien. On peut garder en mémoire la parabole du bel arbre dont Allah fait référence dans le Coran, en référence à Kalimat Allah, en référence à sa parole. Donc la parabole du bel arbre, la parabole de la belle parole et du bel arbre, hein, donc aux racines aussi fermes, hein, qui a une connotation avec iman, la foi ferme, et qui permet d'avoir aussi une stabilité et de donner aussi des meilleurs fruits, hein, qu'un arbre déraciné, qui ne tient sur rien, au bord d'un précipice. Hein. On peut le comparer aussi aux valeurs aussi morales, les kalimat Allah, voilà, d'un point de vue spirituel, le cycle de l'eau, par la grâce d'Allah, ça induit aussi l'idée quand même d'élévation. L'eau, quand elle s'évapore, il y a cette idée d'élévation, de purification de l'eau, hein, parce qu'un nuage, il va filtrer. Et voilà, pour apporter la meilleure subsistance pour retomber bidnillah et redonner. Donc ça fait penser aussi, nous, à la purification chez les croyants, hein, voilà, hein, quand on fait l'eau d'eau, etc. Et puis le nuage, franchement, ça me fait penser à la référence aussi sur les 313, hein, il y a des références sur les 313 par rapport au Mahdi, qui sont censés donc se rassembler comme les cumulus d'un nuage. Hein. Et avec cette image, quand même, cette idée du nuage, c'est-à-dire qu'avant de se rassembler, hein, 313, les croyants d'une manière plus générale, pour pouvoir être bénéfique, apporter quelque chose de positif et dans le sens de l'unification de la Ummah dans un sens bénéfique. L'idée d'être purifié, l'idée de passer par le filtre, parce que comme le nuage c'est un filtre, hein, par l'élévation spirituelle, bi'idnillah. Donc voilà, ouais, voilà, c'est en cheminant fils abilillah pour pouvoir apporter vraiment le meilleur. Et par rapport à ce parallèle-là, de la pluie qui tombe et le conseil salutaire, je trouve qu'il y a... Voilà, ouais, on comprend hein, que c'est très riche de sens, en fait, hein, la date. Et la lune aussi, par rapport à la lune, hein, le parallèle donc entre tout ça et la lune. Et la lune aussi qui éclaire et qui guide, hein. Physiquement et spirituellement, hein, un repère dans le temps, par rapport au navire, à la méditation. Et puis, ouais, il y a aussi, Hawahara, non pas la Hawara, mais Hawara. C'est les palmiers qui donnent beaucoup de dates. Beaucoup de dates. Et ça fait référence aussi à la chamelle qui donne beaucoup de lait. Donc il y a l'idée de le côté nourricier hein, qu'on retrouve de la date et du conseil sater qui nourrit spirituellement. Et de la lune qui nous éclaire. On peut voir tout ce lien-là.
il y a aussi l'idée de résilience, parce qu'on sait que aussi Hawahra, c'est le cheval qui est docile, donc aussi une connotation bon, selon le contexte, il peut y avoir une connotation de faiblesse, etc. Mais c'est l'idée de docilité, de résilience, etc. aussi qui revient en fait. De se soumettre, mais au bon sens en fait. De se soumettre au bon sens et à la sagesse d'Allah. Et puis en fait, dans cette idée-là, il y a plusieurs formes de soumission. Quand on se soumet à Allah, c'est se soumettre déjà... cette soumission révérentielle devant l'immensité, la grandeur d'Allah, sa sagesse infinie dans laquelle voilà, on est obligé de se soumettre par révérence, et puis sa sagesse qui est immense et qui a un bon sens et qui est bénéfique pour nous. Et donc par rapport à la révélation du Coran, donc dont la compréhension doit être atteinte par le Mahdi et les croyants d'une manière générale pour réunifier la Ummah. Ça peut être rapproché aussi du terme Nahalali, qui a le sens de purifier justement, qui se retrouve par l'action de filtre que joue le nuage, bidnillah, cette idée d'élévation donc spirituelle. C'est aussi le sens de tamiser. Donc, tamiser, on voit bien que quand on tamise, on enlève les impuretés, on garde que on dégrossit, et c'est un travail aussi, une idée de finesse, donc on peut comparer au djihad al-nefs, un djihad akbar, lorsqu'on gagne en finesse concernant la sagesse qu'on peut acquérir en cheminant fi sabilillah. Donc on peut dire qu'à l'image du Coran, l'image d'Al-Qur'an et sa méditation, qui est la nourriture du croyant, la sagesse d'Allah, de même que la bonne compréhension de la sunna, qui donne les bases des racines solides, ce qui concerne les valeurs morales de l'islam, les conduites qui découlent de cette bonne compréhension, de la sagesse spirituelle qui est en lien avec le comportement, qui doit être adopté par la Ummah. Tout ça, ça correspond à la satisfaction d'Allah. Et c'est ce qui nous est bénéfique aussi directement, parce que ce qui est en lien avec la satisfaction d'Allah, c'est ce qui nous est profitable, quoi. Et cette Ummah peut être comparée à la mer. D'ailleurs, Ummah, Ummi, c'est tout comme Allah, il compare aussi la terre nourricière à la mer et à la Ummah. Donc c'est cette idée de fertilité et cette image du lien maintenu aussi entre le ciel et la terre, qui peut être vue aussi comme la relation entre l'homme et la femme, mais aussi et surtout comme la relation entre notre Créateur, entre le Créateur et ses créatures, et le lien aussi privilégié qu'Allah entretient avec les moumines, avec les croyants. Et donc on peut citer aussi la sourate 13, verset 4 par exemple, mais il y en a plein d'autres qui font référence à cette idée que de nourriture spirituelle en fait vis-à-vis du palmier. Et Allah il nous parle dans cette sourate là, il nous parle des dons qu'il accorde à qui il veut et des goûts aussi supérieurs ou inférieurs qu'on retrouve dans sa création. Donc très souvent Allah il fait référence au palmier et l'eau aussi qu'il fait descendre sur sa création en nous invitant à raisonner sur ces paraboles. Et là, on est obligé, on peut citer l'histoire de Myriam, alayha as-salam, lorsqu'elle s'apprête à enfanter Aïssa, alayha as-salam, et qu'Allah lui prodigue un immense bienfait, alors qu'elle endure une épreuve d'intense souffrance. Donc, voilà quoi, comme le dattier porte ses fruits, Myriam, elle porte aussi il y a toute cette
Et il y a vraiment énormément de liens à faire, en fait, qui s'imbriquent par rapport à cette idée de symbolique du dattier et par rapport aussi au miracle et par rapport au bienfait d'Allah. Voilà, on sait que Yarbi, voilà, il donne des dates à Myriam à ce moment-là, au moment où voilà, elle endure un grand moment de souffrance. Et aussi à cette image que comme le dattier porte ses fruits, Myriam, elle porte également le fruit d'un être qui est doté d'un bienfait immense pour la communauté, pour l'humanité, par la permission d'Allah et du Saint-Esprit descendu sur lui et alayhi salam, Aïssa. Donc en fait, c'est voilà, tout ça dans un contexte miraculeux, venu pour exhorter aussi la communauté à la piété, à la croyance en Allah, en sa puissance absolue, et qui nous fait comprendre que la dunya et les lois physiques instaurées par Allah aussi sont relatives, et qu'Allah peut intervenir à tout moment pour bouleverser l'ordre établi, que tout ça, ça dépend de sa volonté, et cela aussi afin qu'on retienne finalement davantage la sagesse, la piété des cœurs, la vertu morale de la raison, empreint de cette piété, taqwa, de piété et de crainte révérentielle aussi, et l'importance d'accorder sa confiance en Allah, et, et ça aussi afin qu'il nous permette d'atteindre aussi une proximité avec lui. Voilà, une proximité, cette proximité en fait, elle doit être empreinte d'amour et de sagesse en fait, de bienveillance, de tendresse. Et de se rendre compte du bienfait d'Allah, de sa miséricorde, et qu'Allah puisse nous faciliter notre bonne appréhension bi'idnillah, du convenable et du blâmable. Amin, amin, Allahumma amin, ajma'in. Et finalement, lorsqu'Allah nous permet d'atteindre une certaine proximité, c'est aussi pour que ça puisse rayonner en fait, hein, et pour qu'on puisse harmoniser, que les liens puissent être dans une forme d'harmonie, nizam, dans une forme d'harmonie pour aller dans le sens de sa satisfaction, dans le sens dans le sens du bien, du khair. Donc pour poursuivre par rapport au lien entre le palmier et la lune, c'est le lien céleste aussi qui les unit, l'origine, il y a l'origine céleste aussi du palmier. Parce qu'il faut savoir que le palmier a une origine céleste, hein. Selon Ibn Abbas, Adam, dit qu'il a emporté 3 choses du paradis pour le descendre avec lui dans la dunya sur décret divin. La myrte, donc le parfum, hein. D'ailleurs c'est une fleur magnifique qui ressemble un peu, je ne sais pas si vous connaissez, au millepertuis, c'est une fleur magnifique. Il a emporté aussi l'épi et donc la date. Il a emporté la date à joie. Et Allah lui a ordonné d'emmener carrément donc le palmier avec lui qu'il a planté à Mecca. Et d'ailleurs, dans un hadith, il est dit que le palmier, il a été créé justement à partir du surplus d'argile avec lequel Adam a été créé. Et dans Futuhat al-Makkiyah, Ibn al-Arabi, il nous cite il y a un chapitre intitulé sur la connaissance de la terre qui fut créée avec le surplus de levain de l'argile d'Adam, avec le maintien des étrangetés, subhanallah, et des merveilles qu'elle contient. Subhanallah, d'ailleurs, franchement, j'aimerais bien pouvoir l'étudier, mais après, je connais pas bien la langue arabe, mais enfin bon. Et du coup, le palmier, mis en relation avec le hadith, symbole de la terre, porteur de mystère céleste en fait, un divin, spirituel, qui contient la face cachée de la réalité, dont une partie nous est accessible grâce à la méditation, bidnillah, grâce à l'élévation spirituelle, inch'Allah. Et le cheminement spirituel, l'élévation spirituelle, peut être mis aussi en parallèle, de façon métaphorique, métaphysique, avec l'interaction symbolique du palmier et de la lune,
aussi bien d'un point de vue inhérent que d'un point de vue externe du mouvement, de la place dans l'espace. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, d'un point de vue de la lumière aussi qui symbolise la sagesse d'Allah et sa présence lumineuse. Donc par rapport à la face cachée de la lune, qui peut être comparée aussi à la face cachée d'Allah, al-Batin, et sa partie visible, le manifeste, Zahir, lorsque la lune est pleine, elle nous éclaire. Et cette lumière et la face cachée, la part d'ombre et de lumière, peut faire méditer aussi sur notre évolution spirituelle, notre part de sagesse et d'ignorance et le mouvement cyclique de la lune qui fait penser au parcours de quelqu'un qui chemine vers la sagesse. Une fois qu'il acquiert une science, il repart vers un nouveau cycle où il se rend compte qu'il ne sait rien finalement, par rapport que c'est dérisoire sa connaissance face à l'immensité de la science infinie d'Allah. Donc pour faire le point entre la face cachée de la lune et celle du palmier, il y a aussi l'idée que physiquement, le palmier a des racines profondes. Le palmier a des racines très profondes pour pouvoir puiser l'eau. Et symboliquement, c'est aller au-delà aussi de la face cachée pour aller en profondeur dans la compréhension. Et c'est aller aussi s'ancrer en profondeur dans la foi, toujours en référence avec cette parabole du bel arbre et de la belle parole, Kalimat Allah, de l'enseignement d'Allah, pour donner les meilleurs fruits, quoi. Donc les limites entre le visible et l'invisible, entre la haïb et Alamin, les mondes, fait penser aussi, il y a un côté qui fait penser aussi à la Haïdar, qui est la frontière, la lisière entre les mondes, et l'histoire qui nous est relatée avec Moïse dans le Coran, et nous rappelle qu'il y a des secrets aussi qu'on ignore dans certaines profondeurs du réel. Et il y a aussi des connexions supranaturelles entre les éléments qu'Allah a créés, aussi dans l'eau, l'air, le point de jonction entre la lune et le palmier, et d'un point de vue des sensations et des émotions aussi, on ressent aussi des connexions que les mots ont du mal à rendre compte. Donc il y a la présence de la grâce divine aussi dans le tawhid, l'unicité d'Allah, et certaines bribes qu'on touche émanant de la magnificence d'Allah, de sa grâce, qu'on retrouve aussi dans sa création, sans pour autant réduire Allah à la manifestation de sa création, mais qu'on retrouve la grâce d'Allah dans sa création. Et la proximité qu'on peut atteindre avec Allah se trouve aussi dans notre appréhension des liens tissés au sein de sa création et dans ce que notre cœur en retient, bi'idnillah. Nour, la lumière, elle est mise en valeur aussi par l'obscurité. Lorsqu'on prend l'image du savoir et de l'ignorance, par exemple, ou du bien et du mal, le contraste permet de mettre en valeur la lumière du savoir et de la sagesse. Et la lumière éclaire les ténèbres. La lumière, en tant que présence et sagesse divine, c'est comme, je le comparais pour revenir au parallèle avec le dattier, voir le lien avec le dattier, une date qui apaise la faim. La lumière, le rappel d'Allah et de sa parole aussi tranquillise et apaise le cœur. D'ailleurs, on observe on observe la pleine lune la nuit de façon plus éclatante, plus lumineuse que la journée, par exemple. Et donc, l'épreuve de l'ignorance aussi permet de mettre en valeur la grâce, les bienfaits d'Allah, sa suprématie, à tout niveau, ça permet de mettre en valeur, en fait, subhanallah, comme un silence, par exemple, en musique, ou un blanc dans un tableau, qui va mettre en lumière ce qu'on veut faire ressortir, quoi. Voilà. Ou comme un jour de jeûne, le fait d'être privé de nourriture, on va d'autant plus apprécier une date, par exemple, justement, au moment du ftour, au moment de couper le jeûne. Subhanallah, voilà quoi. Donc il y a une subtilité aussi dont Allah manifeste sa présence par des fois des moments éphémères, ponctuels, où on sent que ça s'intensifie, en fait, une proximité, des signes qu'il nous donne, par exemple par une brise de vent ou par des formes
de lumière, de signes, subhanallah, enfin, qui est diversifié aussi en fonction en fonction des liens qu'il entretient avec ses créatures. Et l'épreuve, c'est un peu comme la nuit en fait. C'est une épreuve, ça permet aussi de mettre en valeur la grâce, les bienfaits d'Allah, parce que certes, à côté de la difficulté est une facilité, parce que l'épreuve, c'est l'occasion aussi pour Allah de nous montrer son soutien. As-Samad, de se rendre compte qu'il est là, quoi. Qu'on peut compter sur lui, de sa proximité, de son aide, de sa lumière. C'est souvent dans le dénuement le plus total, entre guillemets, qu'on ressent la lumière d'Allah. Et il nous reste cette proximité, alhamdoulilah, dont on se suffit, en fait, qui est là, qui est au-delà de notre espérance. Et d'autant plus qu'on place notre confiance en Allah en toutes circonstances. Qu'on est satisfait quels que soient les coups du sort. Et même si voilà, il y a des situations douloureuses, il nous reste an-nur, Allah Ta'ala, pour nous éclairer dans notre cœur. Donc la patience, l'endurance, c'est une vertu qu'Allah nous permet d'acquérir. Si notre intention est sincère pour cheminer vers la sagesse, bi'idnillah, avec une certaine sagesse et dans une certaine proximité divine, la proximité d'Allah, c'est une lumière dans l'obscurité pour nous guider. Allah nous permet d'ajuster notre regard et augmenter notre capacité d'endurance aussi, bi'idnillah, quand on se remet à lui. Et la difficulté, c'est avant tout une sensation perçue aussi, d'une épreuve à surmonter, malgré certaines difficultés, souffrances, des fois qui sont intenses, pas parce que voilà qu'il y a le soutien d'Allah, qu'il n'y a pas certaines souffrances des fois qui nous atteignent pas d'une manière très intense, quoi. Dans certains cas, Allah représente donc une lumière. Enfin, c'est pas dans certains cas. Allah, il représente bi'idnillah, incha'Allah, il représente une lumière, un espoir, et sa sagesse, kalimat Allah, ses enseignements, les épreuves qu'il nous envoie, participent aussi à l'éducation de notre âme. C'est comme marcher dans le noir, on s'habitue, on finit par se repérer. Subhanallah. Donc Allah, sa sagesse est ce qui permet de nous guider, malgré la noirceur de certaines situations, nous permet d'atteindre un certain discernement, le furqan, bidnillah, et une certaine patience aussi, sabr. Donc on voit l'image que représente la lune à cet égard, de même quand on cultive l'amour d'Allah, bi'idnillah, quand Allah veut bien se révéler à nous et qu'on ressent cet amour, tout ce qui concourt à sa satisfaction, aussi on le ressent en fait, on le perçoit. Et la lumière que représente sa sagesse, c'est comme un palmier aussi qui donne ses fruits savoureux. Lorsqu'on chemine sincèrement, on reçoit l'amour divin, amour qui se manifeste dans sa création. Et Razak Allah, finalement, la symbolique du palmier et le rapprochement aussi avec son étymologie, on a vu tout à l'heure, qui évoque l'idée de conseil sincère et salvateur, ça peut être mis en relation avec le fait que Enfin, il y a pas mal de liens à faire avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, par exemple, il s'appuyait souvent sur un palmier aussi pour ce qu'on dit. Il y a des hadiths qui disent que, voilà, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'appuyait souvent sur un palmier pour transmettre la révélation. Et puis quand on observe un palmier, on peut le comparer aux qualités d'un croyant, physiquement, je veux dire, à ce qui nous évoque, quoi. Il est droit, il s'élève vers le ciel, et en même temps, il est souple. Ce qui est une caractéristique vraiment du palmier, cette souplesse qui se plie sous l'effet du vent et revient à sa position droite et ferme. Donc cette droiture, cette souplesse, c'est ce qui est requis aussi pour être un croyant qui chemine avec sagesse, justice, générosité et fermeté en même temps. Donc en conformité avec les valeurs morales, lorsqu'on chemine fi sabilillah, sirat al-mustaqim. Et il y a un hadith rapporté par Tirmidhi qui dit « Quiconque dit gloire à Allah, alhamdulillah,
se verra planter un palmier au paradis. On dit, il y a plusieurs hadiths dans ce sens d'ailleurs, avec des nuances. Bon, petite parenthèse par rapport au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont on sait que la lumière mohammedienne, incroyable, elle a précédé toutes les autres formes de création, par cette lumière qu'Allah a tout créé. Allahu alam. On dit que la présence du prophète a été tellement lumineuse qu'elle mettait en valeur la lune, qu'elle illuminait la lune, subhanallah. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait aussi par rapport pour le musc. C'est lui qui sublimait finalement l'odeur du musc et non le contraire, subhanallah. Ouais, pour reprendre l'image, le parallèle qu'on peut faire entre le croyant et le palmier, on peut souligner le fait que le palmier, il a des racines très profondes pour puiser l'eau, je l'avais dit tout à l'heure, pour puiser l'eau en profondeur, et pour résister à la chaleur du désert. Hein. D'ailleurs, un palmier transpire beaucoup. On peut voir une auréole, encore un point commun avec la lune. L'eau qui s'évapore en fait des feuilles lorsqu'il fait très chaud, ça fait comme des ondulations, des vagues de chaleur. Enfin bref, ça pour surligner le côté endurance et persévérance en ce qui concerne les qualités du croyant. Et le côté aussi résistance, l'unification de la Ummah, pour résister aussi à l'égarement qui peut à la fitna, à l'égarement qui peut entourer la Ummah. Voilà. Enfin, pour reprendre la comparaison entre le croyant vis-à-vis de l'endurance face aux épreuves et face à son enracinement qui lui permet d'avoir une foi stable. Bi'idnillah, on voit le lien avec l'enracinement, la stabilité, la profondeur aussi spirituelle qu'il peut acquérir lorsqu'il médite sur la création, bi'idnillah, et de s'accrocher fermement à la foi, l'a'alak, puisqu'on est fait d'une adhérence, cette boue qu'Iblis a tellement pris de haut. Iblis a tellement pris de haut, finalement on est capable de s'accrocher, mais du coup c'est vrai qu'on est capable de s'accrocher en fait au pire comme au meilleur, donc ouais, c'est important de demander de l'aide à Allah aussi pour résister aux tentations du mal. Et Allahumma amin. Et c'est vrai que la résistance du palmier et la capacité que peut acquérir le croyant pour être endurant face aux épreuves, ça fait penser aussi à ce hadith sur la fin des temps où chacun attendra son jugement et avec son livre de vie assez moubine, explicite, et que selon l'endurance qu'on aura aussi acquis ici-bas, l'attente sera plus ou moins facile, selon la patience acquise par chacun, l'endurance du temps et face à l'endurance face au temps d'attente, face à la forte chaleur, sera plus ou moins bien vécue, plus ou moins supportable, voire peut-être même entre guillemets insupportable peut-être pour certains, et qu'Allah nous préserve et nous facilite, Amin, et c'est un jour qui
qui durera 50 000 ans. Donc, autant dire que la question de la relation du temps, selon la patience, le dévouement, la persévérance, dans la foi et les bonnes œuvres, et l'intention sincère et bienveillante et sage, c'est essentiel pour comprendre l'enjeu de cette dounia, qui n'est qu'un passage test, finalement. Et moi, pour poursuivre l'image du palmier par rapport à l'image du palmier et du croyant, mais le fait que le palmier se plie sous l'effet du vent, ça inspire un peu, je trouve que c'est la prosternation même, la prosternation la prosternation quand on se prosterne, subhanallah. Et de même que les astres, la trajectoire de la lune, lorsqu'on la suit, ça ressemble à une prosternation, subhanallah, comme le soleil. D'ailleurs, il y a de nombreux versets où Allah il nous rappelle que chaque création se prosterne face à sa grandeur. Même les ombres, subhanallah. Donc l'image de la prosternation, ça fait penser aussi à... je trouve que ça fait penser comme à une montagne qu'on monte puis qu'on redescend, et en référence aussi à la sagesse d'Allah, le fait de monter, de s'élever, et l'humilité en fait qu'on se doit qu'on se doit d'avoir face aussi à la grandeur d'Allah, Allahu Akbar, face à la haq, à la vérité absolue d'Allah, et face à notre petitesse, face à la science. Après, le caractère révérentiel qu'on retrouve dans l'ensemble de la création, et il est bien symbolisé par la lune, je trouve, et ses mouvements, et les mouvements du palmier, leur similitude. Donc, et la similitude avec le croyant qui se prosterne en prière. Il y a un verset, sourate 36, verset 39, où Allah il établit directement un lien entre le palmier et la lune. Donc c'est ce verset-là. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Et dans ce verset, ce qu'on traduit par déterminer, kadarnaou, nous avons déterminé. Il faut savoir que kadar, Allah, le commandement, le décret divin, l'ordre, le décret d'Allah, ça veut dire déterminer, ça veut dire mesurer aussi, mais aussi, il y a un sens que permet pas de saisir forcément la traduction française, de saisir la traduction française. Qadar, ça a le sens de magnifier, et l'idée de doter d'une force et assigner un destin. D'ailleurs, Qadar, c'est le destin. Al-Qadr, la nuit du destin. Donc, et Al-Qadir, c'est un attribut d'Allah, qui veut dire le puissant. Et voilà, donc c'est vrai que du coup... Et dans ce verset aussi, ce qu'on traduit par phase, menzila, qui fait référence aux phases de lune, avec l'idée de croissance, de décroissance, de station lunaire, par rapport à ses mouvements et sa luminosité. La racine de menzil vient de nazala, qui veut dire descendre, plus spécifiquement la révélation descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a vraiment un sens sublime, je trouve, magnifique, c'est le sens aussi de... Je trouve c'est magnifique, dans nazala, c'est le sens de sertir. Et sertir, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire mettre une pierre précieuse dans une monture, quoi. Donc on imagine, subhanallah, je trouve que c'est beau comme image. On imagine la lune, que la lune c'est comme une pierre précieuse, et la nuit c'est sa monture, ou subhanallah. Donc je trouve à l'image que la révélation kalimat Allah c'est la pierre précieuse, et le cœur du croyant c'est la monture, quoi. Ça illumine notre cœur, c'est comme un joyau. Ça me fait penser aussi au verset de la sourate An-Nur, lumière sur lumière, quoi, subhanallah. Donc voilà, et le palmier aussi, il peut être comparé à cette préciosité spirituelle, et le désert, quelque part, qui serait la monture, entre guillemets, El Mouzalan, c'est regarder quelque chose, en plus, El Mouzalan, voilà, donc en plus, c'est regarder une chose comme cause d'une autre, qu'on attribue l'une à l'autre.
Donc vis-à-vis de cette interconnexion, il y aurait beaucoup à dire. Voilà, voilà. Et bon, Mouzalan, c'est aussi lorsque l'homme, comment dire, lorsque l'homme envoie sa semence, quoi, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas trop de versions plus poétiques de le dire. Par rapport à l'idée de fertiliser, quoi. Sachant que Nazalan, c'est la pluie. Donc, et qu'on a vu que Nahala, par rapport au palmier, ça veut dire faire tomber la pluie. C'est le nuage qui fait tomber la pluie, la neige, et toujours en rapport avec le conseil salutaire, sincère. Donc l'idée de semence et ce lien-là entre le ciel et la terre comme réceptacle aussi est porteuse de vie, de bienfaits. Hein. Et potentiellement, Bidnillah, on sait que la pleine lune a une influence aussi, Bidnillah, d'ailleurs, sur les naissances, entre autres, on remarque qu'il y a un pic des naissances à ce moment-là, la Walem, hein, mais il me semble, hein, et que des personnes aussi conçoivent aussi, en général des bébés aussi à ce moment-là, plus souvent. Et on sait que les phases de lune ont une influence aussi sur nous. El Manazil, c'est les 28 stations de la lune. Donc après, la comparaison des phases de lune avec la palme vieillie, ça fait référence au cycle. Le palmier, on l'appelle souvent aussi le phénix, parce qu'il suit un cycle. Ses feuilles, elles finissent par tomber, même si quand même elles mettent un certain temps. Mais il en produit de nouvelles. Et comme la lune, les feuilles, je trouve, hein, de façon imagée, je trouve que c'est ça. Comme la lune, les feuilles, elles vont monter, elles montent, elles atteignent un certain point culminant, puis elles redescendent, comme la lune, en phase décroissante. Et ouais, au moment aussi au moment de la nouvelle lune, hein, quand on dit la nouvelle lune, c'est quand elle est noire en fait. Ça fait penser en fait à l'état de germination, de repos. Ça fait penser aussi ça fait penser aussi au fait qu'Allah il nous dit qu'il a fait le jour pour les affaires de la vie et la nuit pour se reposer. Ça évoque aussi que le silence aussi c'est une importance pour la méditation, pour tout ça. Voilà. Et on sait que bi'idnillah, par décret divin, le sommeil aussi permet à notre esprit de récupérer, de se fortifier. C'est une manière aussi, on sait, c'est un moment où Allah, il rappelle aussi, fait le vide autour de nous, quelque part, on sait qu'Allah, après, il nous rappelle à nos âmes, à lui, pendant la nuit. Donc, Allah Walam, vis-à-vis de notre cœur et de notre raison. Il y a certainement des sagesses qui s'imprègnent à ce moment-là. Allah Walam, après, dans cette connexion qu'on fait avec Allah, grâce à cette présence divine, la nuit, lorsqu'Allah il ramène notre âme à lui. Et voilà, et finalement, l'image de la nuit et du jour, ou de la lune dans la nuit, ça fait penser au fait qu'Allah nous guide aussi des ténèbres à la lumière, par sa sagesse, et avec amour, et les phases de lune, ça évoque aussi l'idée de la progression spirituelle. C'est-à-dire que Allah nous amène petit à petit à comprendre de plus en plus de choses, hein. C'est par station, par étape, de manière progressive. Et les bienfaits de la lumière d'Allah sur nous, sur notre ruh, sur notre esprit, sur notre cœur, ça permet aussi à notre fitra d'être en harmonie aussi, d'être préservé, d'être en harmonie avec la volonté d'Allah, sa lumière, la manière dont il déverse et où fait descendre ou jaillir sa lumière sur nous, ou Allah ou Allah. Et aussi ce qui est magnifique à observer dans la manière dont Allah a agencé les mouvements de la lune et ceux du cosmos tout entier d'ailleurs. Mais c'est intéressant de remarquer que plus la lune s'élève, plus elle est lumineuse. Donc on fait le parallèle avec l'élévation spirituelle. Il y a une infinité de liens qu'on peut toucher, bi'idnillah, subhanallah. Et comme on vient de dire, les phases de lune
s'harmonise aussi avec les phases de croissance des plantes et de voir et ressentir aussi cette interconnexion. Si on part de l'état de germination, on voit que la sève, elle monte lorsque les plantes poussent, tout comme la lune, et basse dans le ciel lorsqu'elle commence son ascension, accompagnée d'un croissant lunaire, d'un point de vue de la luminosité, pour s'élever jusqu'à les phases de pleine lune, les phases d'intense luminosité. Et ça correspond au moment où les fruits ils se gorgent de goût, de saveur, qui sont les plus savoureux. Donc voilà, il y a quand même une idée que voilà, plus on atteint une certaine proximité, une certaine sagesse spirituelle, plus on est un élément de bien, bidnillah. Et c'est aussi l'espoir que représente Allah aussi. Comment dire ouais, cet espoir que représente Allah. Allah nous dit ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Ça fait penser comme Myriam, alayhi salam. Voilà, Allah vient la réconforter en lui donnant des dates savoureuses à un moment où vraiment voilà, pour la soutenir. Aussi, on peut faire un parallèle avec les cycles de lune et l'islam, en fait, dans le temps. Je pense que c'est... L'islam, il a connu des périodes sombres. Allah nous rappelle, de manière successive, Allah nous rappelle, dans le Coran, malgré ces signes et les illuminations spirituelles et ayats que certains touchent, bi'idnillah, tous les prophètes qu'il a envoyés successivement, pour rappeler sa parole, sa sagesse. Et à chaque fois qu'il a envoyé un prophète, on a vu qu'il y a une période qui a suivi où il y a eu un déclin de la spiritualité, un retour à l'obscurité, à l'ignorance, à la mécréance, l'idolâtrie, le polythéisme, etc. Malgré les prophètes successifs, l'état de l'humanité, en fait, ça ressemble aussi à la palme vieillie. Enfin, je sais pas comment dire, à l'état de l'humanité ressemble à la palme vieillie. C'est-à-dire qu'il y a un moment prospère et qui retourne après à un moment, un moment d'obscurité, quoi. Subhanallah. Et l'existence d'Allah et sa parole, en tant que vérité, et la manière de suivre avec sagesse son enseignement, a connu donc des périodes sombres, des périodes sombres comme à l'heure actuelle on vit, malgré évidemment qu'il y a des personnes qui lui sont dévouées, qui croient, etc. Mais d'une manière générale, il y a une période quand même, d'une manière globale, on va dire, d'une manière assez pesante. D'ailleurs, c'est une période quand même dajjalique, dominée par l'égarement quand même, ce qui domine la terre, les règles qui régissent les rapports de domination qu'il y a, le règne, c'est le règne de l'injustice, de l'inversion des valeurs, etc. Et ça fait penser au moment où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fendu la lune. Ça fait penser à ce moment-là, il a fendu la lune, subhanallah. On peut y voir aussi le symbole de fracture qu'il y a eu entre les croyants et les non-croyants à ce moment-là même, où il y a eu ce prodige. D'ailleurs, dans le miracle même, il y a ceux qui ont cru au prodige d'Allah et d'autres qui ont rejeté la vérité en parlant de magie persistance, quoi. Donc Allah, il met à l'épreuve iman, la foi, et ça fait rebondir sur le verset où Allah aussi il dit « Nous avons créé l'homme sous sa forme la plus parfaite ». C'est que le fait de se tourner vers Allah, sa vérité, la sagesse que contient sa parole, le fait d'en s'en remettre à Allah, d'avoir confiance en lui, de se repentir, de se purifier. Allah il permet la purification de l'âme quand on se remet à lui. Par cette connexion, cette proximité avec Allah, bi'idnillah, les voiles de l'ignorance peuvent être levées
les voiles des ténèbres qui nous empêchent d'avancer, fisabilillah, comme l'orgueil, l'ingratitude, etc. Et comme nous le rappelait le frère capitaine, par rapport au Mahdi, aussi le Mahdi est comparé à la lune, par certains arifin billah, par rapport au doute et à la certitude. Il y a un passage qui est un passage cité par le frère, c'est ô pleine lune lumineuse, réponds à l'appelant. Donc bon, après, il y a plein de sens que le frère avait développé, mais donc le Mahdi était la pleine lune, à ce moment-là, l'image de la pleine lune, qui atteint les yakin, la certitude, concernant qui il est, et l'appelant donc Allah. Et ça fait penser à la sourate An-Nur, la magnifique sourate, où Allah nous parle de sa lumière semblable à celle d'une niche. Et je me permets de faire une parenthèse aussi sur le choix des mots arabes utilisés dans cette sourate, parce que qui ont un sens vraiment percutant, mobile, manifeste, éclatant, qu'on ne retrouve pas en français en fait, et qui ont une valeur encore une valeur emphatique et même plus que ça, subhanallah. Par exemple, lorsqu'Allah utilise le mot mathalu, qui veut dire exemple, il faut savoir que ce mot-là, exemple, il a cette connotation du sens d'exemplarité. On le retrouve un peu en français, le sens d'exemplarité, avec une connotation de morale, dans le sens leçon de morale. Et lorsqu'on voit la mise en garde qu'Allah nous fait juste précédemment dans cette sourate concernant la fornication, mais a fortiori il y a une mise en garde contre la délation en fait. Il y a une mise en avant du caractère blâmable de la fornication pour finalement blâmer la délation quand même en fait, en particulier non fondée. Bref, c'est juste une parenthèse pour nous dire que par rapport à la dénonciation, au fait enfin bon bref. Tout ça pour dire qu'Allah nous parle de sa lumière. Lorsqu'il nous parle de sa lumière, il faut comprendre qu'elle peut être douce, mais aussi brûlante. Elle est unique, tout en perçant le réel. Comment dire tout en perçant le réel en fait de sa manifestation à travers le réel, la création elle-même, subhanallah. On sait que étymologiquement, Nur renvoie au caractère. Il y a comme un sens, comme une ribambelle de sens accrochée à Nur. Comment dire, selon comment se comporte avec cette lumière en fait. Nur, ça renvoie à un caractère même poétique et au parfumé, au parfum que contient la création, les fleurs par exemple, subhanallah. Et aussi Nahr, le feu, donc notamment le feu de l'enfer. Donc en fait, il y aurait énormément à approfondir après, notamment par rapport au sens des mots dans cette sourate. Notamment par rapport à la lettre Nun, sa forme scripturale, son parallèle avec la lettre Ba, enfin ça fait penser au contenant, au contenu. Bab, c'est la porte. Bab, c'est l'intelligence. Galb, c'est le cœur. On sait que la lettre Ga, elle est empreinte de signification qu'on retrouve dans le halak. Ce qu'on imprègne en fait, ce que notre cœur imprègne, l'adhérence, ça renvoie à ce que notre cœur imprègne et retient en termes de sagesse. Mais bon, je sais pas si ça paraît très clair dit comme ça mériterait un développement vraiment à part entière concernant le lien entre le palmier et la lune, justement. Il y a un lien à faire avec tout ça. Voilà. Mais voilà, Allah nous dit, avez-vous des cœurs pour raisonner? Donc, ça nous rappelle Allah nous fait un cadeau par sa guidée. D'ailleurs, Hada, c'est guider, donc qui veut dire guider, et Hada, c'est le fait de s'offrir mutuellement un bien, justement. Dans le terme guider, il y a l'idée de cadeau, quoi, du coup. Donc,
par rapport à la lumière en tant que guidée, je trouve que ça prend tout son sens selon la manière dont on accueille la lumière d'Allah. Et il y a une conséquence dans le rayonnement. Et si on est humble, respectueux, reconnaissant, la lumière d'Allah est douce et infiniment puissante dans le bien. Par contre, si on est mal intentionné face à la lumière d'Allah, comme certains rivalisent même avec la puissance d'Allah ou défient sa volonté, ou cette lumière peut brûler, comme on regarderait le soleil dans les yeux par exemple. Enfin bon. Donc quand on a une reconnaissance envers Allah au sens large de son existence, de ses bienfaits innombrables, sa grandeur, sa majesté incommensurable, infinie, lorsqu'on éprouve de la gratitude et de l'humilité, on peut sentir bi'idnillah, Inch'Allah, et la proximité d'Allah comme un soutien. Allah, c'est le bon dans l'épreuve. Le Wadoud, c'est vraiment celui qui porte l'amour, qu'on aime, qui nous aime. An-Nur, le Hadi, qui nous éclaire par sa sage guidée. Et Zula Jalali wal Ikram, celui qui mérite d'être exalté et non renié. Al-Wakil, celui en qui on place sa confiance et qui ne trahit pas. Al-Mujib, celui qui exauce nos prières pieuses et sincères. Al-Fattah, c'est le victorieux. Allah, il nous rappelle qu'il y a des signes dans sa création, dans l'alternance du jour et de la nuit. Et par rapport aux phases de lune, plus ou moins lumineuses, et les phases du palmier, c'est des réalités qui sont aussi des paraboles spirituelles par rapport au fait qu'Allah donne la vie et la mort, qu'il égare ou qu'il guide, qu'il récompense ou qu'il châtie. Ce sont des signes pour nous montrer que l'homme, tout comme l'ensemble de la création, est soumis à la volonté d'Allah, qui attribue ses dons, sa subsistance à qui il veut, et il est capable d'enlever cette subsistance ou ses dons, ou d'égarer ceux qui se montrent par exemple arrogants, par exemple. Ça me fait penser au verset où Allah nous dit de tourner notre regard vers le ciel. Lorsqu'on le retourne à 2 fois, notre regard nous revient avec une grande humilité et un désemparement face à la puissance d'Allah, l'omnipotence d'Allah. Et ça me rappelle quand le frère capitaine, il m'avait fait rire quand il nous avait sorti ça. Et il parlait du verset où Allah il dit ne foule pas la terre avec arrogance, tu ne saurais fendre la terre ou atteindre la hauteur des montagnes. Tu ne saurais fendre la terre sous tes pieds ou atteindre la hauteur des montagnes. Et enfin bref, la manière dont il nous avait sorti ça, ça m'avait fait rire, frère capitaine. On imaginait un petit bonhomme qui se croit tout puissant, et puis ce qui l'entoure autour qui reste immuable face à son agitement. Bref, rien. Voilà, tout ça pour dire que rien ne nous appartient ici-bas, que le contrôle ne nous appartient pas, et que si notre intention, même notre intention nous appartient en partie, mais elle-même, elle est assujettie au décret, à la volonté d'Allah. Donc, si on en revient plus spécifiquement sur le lien entre le palmier et la lune, on voit qu'il y a une complémentarité de l'expression de la grâce divine, physique et métaphysique. Il y a des liens visibles et invisibles. Et il y a des liens aussi, de nature transcendantale, enfin, qui nous rappellent que l'espace-temps, c'est une réalité aussi relative, et que l'éternité d'Allah, Allah al-Qayyum, il y a une vérité absolue, c'est une vérité absolue. Donc, dans l'harmonie cosmique, dans la variété de la création d'Allah, l'interconnexion que l'image des rayons de lumière sublime, subhanallah, dans l'empreinte de la grâce d'Allah, dans chaque parcelle de sa création, les liens infinis, visibles, invisibles, on peut, je pense, le comparer à la liberté que l'homme a avec sa respiration. Un contrôle sans contrôle vraiment
selon le degré de conscience et de sagesse qu'il met à l'ouvrage pour œuvrer, en toute conscience, avec une mémoire bénéfique, Inch'Allah. Je ne sais pas si vous voyez l'image par rapport à la respiration, on la contrôle. Et quand on la contrôle pas vraiment, en fait. Donc, voilà. Mais quand on se met quand on se met à... Quand on se concentre sur notre respiration, on a plus de prise sur elle, quoi. On a une prise sur elle. Enfin voilà, donc tout ça pour dire qu'en fait notre vie, c'est un dépôt aussi confié par Allah. Donc si notre intention elle est orientée vers Allah et qu'on maintient des efforts sincères pour avancer fisabilillah, sirat al-mustaqim, sur le sentier d'Allah, bi'idnillah, insha'Allah, on peut rentrer, si Allah le veut, par sa grâce, dans ce qui va dans le sens de sa satisfaction et prendre la voie de l'élévation spirituelle, bi'idnillah, insha'Allah. Mais ce qu'il faut comprendre dans l'élévation spirituelle aussi, c'est le cœur, en fait, hein, l'élévation du cœur et de la raison, du cœur et de la raison, en fait. Voilà. Et après, par rapport à l'auréole de lumière qui entoure la lune, l'auréole lumineuse, comme une aura, subhanallah, je trouve que c'est comme une aura en fait. Et subhanallah, on la retrouve aussi sur le palmier, donc lorsqu'il est éclairé par la lune justement. Et puis il faut savoir qu'il y a une grande concentration d'eau en fait, que j'en avais parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y a une grande concentration d'eau dans les feuilles du palmier, et lorsque l'eau s'évapore, ça fait une auréole. Et la nuit, c'est vrai que la lune et le palmier se mettent mutuellement en valeur. Il y a une connexion aussi, impalpable aussi, hein, invisible sous certains aspects entre eux, entre le ciel et la terre, subhanallah. Et il y a de belles interactions entre la lune et le palmier quand on voit par exemple des gouttelettes de pluie sur un palmier et la lumière de la lune qui s'y reflète, qui brille, on dirait comme des perles de lune posées sur le palmier qui scintillent. Ça fait méditer aussi sur l'eau comme reflet, comme substance qui porte la lumière. Et on sait qu'on est fait d'eau, subhanallah. Et il y a quelque chose de magnifique dans l'étymologie de Badr, pleine lune, qui a aussi le sens de surprendre. Et le mot dohri, qui se rapproche phonétiquement de Badr, Dohri, Badr, enfin je trouve bon après. Et Dohri qui veut dire briller. Donc Dohri ça veut dire briller, mais aussi perle, ça veut dire perle, et ça veut dire lait. Et c'est marrant en fait parce que, enfin juste pour la petite anecdote, j'imaginais en fait des gouttelettes de pluie qui ressemblent comme à des perles. Et peu de temps, en fait, je suis tombée sur ce sens-là. Je ne savais pas, en fait, de Dohri, qui veut dire perle, justement. Enfin, je trouvais ça... Ouais, subhanallah. Bon, après, il y a un lien de complémentarité entre la Lune, qui vogue sur une orbite, et le palmier, qui est... Il y a un lien de complémentarité, parce que voilà, la Lune, elle vogue sur une orbite. Et le palmier, lui, il est enraciné, il est fixe. Ça fait penser aussi aux qualités du Mahdi et des croyants qui cheminent, fisabilillah, ce côté ferme, ancré dans la foi, stable, et l'élévation spirituelle, le renouvellement, la remise en question, comme on disait tout à l'heure, des stations spirituelles, de la part d'ignorance. Et puis, comme capitaine aussi, il évoquait l'idée de complétude chez le Mahdi, son côté élevé, en même temps connecté aux problèmes concrets rencontrés par l'humanité dans la dunya, et le bon équilibre aussi pour répondre de façon pertinente au mal, à l'injustice qui règne, d'apporter des solutions adéquates grâce à sa bonne connaissance aussi de la nature, de l'ampleur des problèmes à résoudre, du potentiel de chacun aussi, une connaissance du potentiel de chacun pour participer de manière adéquate pour résoudre les problèmes et atteindre une harmonie, nidam, bi'idnillah, grâce à son recul. Et son recul, hein, parce que comme
Comme la lune, ça évoque, elle est en hauteur, ça évoque ce côté de recul et de lumière. Euh, euh, comment dire ouais, la lumière porte et représente grâce à l'inspiration divine, en fait. Comment dire Donc, voilà, la lumière, elle éclaire tout le monde, elle est loin, elle a une certaine distance. Et comparée, en fait, à la, à, la, à la lumière, par exemple, de la sagesse divine pour éclairer les âmes et pour transmettre une part de lumière, pour ne pas faire le djihad nefs, hein, quand on prend toujours l'image de l'élévation spirituelle. Euh, euh, comment dire et ouais, par rapport à là, j'essaie de faire je sais pas, de trouver les bons mots pour transmettre l'idée que la lune, en fait, c'est cette lumière, en fait, les comment dire c'est comme un aura, en fait, c'est-à-dire que même à distance, c'est-à-dire que nous on a la capacité de sentir l'aura, en fait, sans même parler, sans même tout ça, on sent, en fait, l'aura, la présence de la sagesse, en fait, je sais pas comment dire. Une sagesse peut nous toucher quelque part, comment dire, sans utiliser des mots, en fait, par exemple, si vous croisez quelqu'un, par un sourire, un comportement, un agissement, par une intention, en fait, par tout ce qui est impalpable, en fait. C'est comme la lune aussi, elle est porteuse d'une certaine sérénité, je sais pas comment dire, elle dégage un aura, une sorte de plénitude, je sais pas comment dire. Donc voilà, elle agit aussi, et même à distance, en fait. Et voilà, comme la lune et le soleil, ils ont une influence sur nous, et nous-mêmes, on a une influence les uns vers les autres, une influence mutuelle. Il y a cette interconnexion, à la manière des constellations, il y a une interaction qui forge notre spiritualité et notre devenir aussi, du coup. Et une influence qui est parfois invisible, mais réelle. Et comme une sorte d'aura spirituelle, j'allais dire, qui nous permet de nous aligner quelque part. Et d'ailleurs, l'aura comme l'aura spirituelle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'on peut ressentir, hein, quand, par exemple, quand on fait la prière, quand on pense à lui, on ressent, en fait, son aura, cette lumière mohamédienne, et tout ce qu'elle évoque aussi en termes de sagesse et d'enseignement, bidnillah. Donc, euh, donc voilà. Voilà. Aussi, lorsqu'on dit Toulou al-Kamar, ça veut dire la lune qui se lève. Et le champ sémantique qui se rapporte à Toulou, il est très 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 riche. Et tout ce qui tout ce qui se rapproche tout ce qui se rapproche de l'idée de s'élever spirituellement, ouais, voilà, tout ce qui se rapproche à l'idée de s'élever spirituellement. Et dans les mots même dérivés de la racine, on retrouve tala'a qui renvoie au côté aussi fragile et sensible. Qu'on retrouve aussi chez le Mahdi, et l'idée aussi de se dérober, comme disait le frère capitaine, le Mahdi, avant son Isra, il aura le regard fuyant pour ne pas attirer l'attention sur lui par humilité. Et puis Tala'a veut dire aussi en fleur, aussi l'idée de se réserver aussi, comment dire, de germer, l'idée aussi de, par exemple, donc quand on fait le lien avec le palmier, il y a un côté poétique, hein, et spirituel que contient la langue arabe, sachant que Tilla'a, c'est le discernement. Et donc cette racine est vraiment très riche. Et voilà, et par rapport aux phases de lune, ça fait penser aussi à cette citation de Ibn Arabi qui décrit le Mahdi en disant qu'il meurt et qu'il se réveille sans cesse, aussi en référence à sa capacité de pénétrer le monde invisible, concernant son doute et la certitude, et sachant aussi euh, qu'il est appelé le maître des opposés, hein, ce qui lui permet de toucher, expérimenter des degrés profonds par rapport au comportement, à la spiritualité aussi. C'est une épreuve
Une épreuve aussi pour lui enseigner la maîtrise de soi, hein, qui est une épreuve aussi l'épreuve de tout à chacun, chacun à son degré. Et après, pour souligner le côté résonance de la Lune en lien avec la spiritualité, sachant qu'il y a une résonance infinie en lien avec la grâce divine, et qu'Allah nous permet d'atteindre une part de cette lumière, il y a une beauté sublime rattachée à Harat, qui fait référence justement à cette auréole lumineuse qui entoure la Lune, et la Hilet, donc qui sont les phases lunaires. Et par exemple, Hilal, donc c'est la lune, hein, du début du mois lunaire, donc le croissant de lune tout fin, comme si quand on commence juste à monter un peu en spiritualité, le tout petit croissant fin qui apparaît, qui renvoie à la finesse aussi, et Haloun, c'est ce qui renvoie à la délicatesse, à la poésie aussi, à la poésie douce, délicate, et ça renvoie à l'idée qu'on veut nous faire atteindre quelque chose de petit par petit, et qu'il y a une finesse, et le côté voilement aussi, et d'ailleurs ça renvoie à un voile, à un tissu qui est fin et clair, et cette idée de clarté, en même temps voilà, de voilement, de pureté, de douceur, de tendresse. Et là, ça veut dire naître, éclore. Voilà ça. Donc voilà, comme quand la lune, elle commence juste à apparaître en fait, hein, juste un tout petit croissant de lumière. Et ça rappelle le verset où Allah aussi nous dit de méditer sur la création en lien avec Kalimat Allah. Les fleurs par exemple, hein, le côté aussi, le fait que les fleurs en fait se fanent. Donc en fait, ce qui est voué à perdurer, enfin, ça nous fait méditer sur ce qui est voué à perdurer ou à disparaître. Ça fait méditer aussi sur l'importance de notre cœur, de ce que notre cœur doit retenir, de quoi il doit se nourrir, de notre passage. Ça nous rappelle que notre passage, c'est un test éphémère ici-bas, qui détermine selon... selon nos agissements, notre moralité, ça détermine notre devenir dans l'au-delà. Et halal, ça veut dire aussi louer Allah. Parce qu'il y a pas, c'est pas pour rien, hein, auréole, l'auréole et toute la connotation qu'on a même en français par rapport à l'auréole. Halal, ça veut dire louer Allah, c'est la profession de foi. Et c'est aussi le fait de reconnaître l'unicité d'Allah. Après, il y a un côté plus sombre, hein, qui renvoie au côté un peu plus, je sais pas comment dire, effrayant, plus sombre, en lien avec la lumière, le mal et tout, ce qu'Allah a créé pour nous éprouver, et qui fait partie de l'enseignement, pour parfaire aussi notre discernement, bidnillah, hein. Le mal, hein, qui est là aussi pour mettre en valeur le bien, hein, quelque part, pour nous faire comprendre la valeur du bien. Après, évidemment, j'ai pas parlé trop du soleil, je crois. J'ai pas parlé du soleil depuis le début, mais le soleil a un lien direct avec la lune et avec le palmier, hein. Il représente la clarté du jour, que la lune vient nous rappeler la nuit, justement, même si la lune, elle est présente aussi le jour, hein. Sa luminosité, elle est plus éclatante la nuit, comme les étoiles, hein, qui l'accompagnent. On voit que le jour, d'ailleurs, à part Vénus, je crois, peut-être dans certaines conditions, on ne voit pas les étoiles. Mais finalement, l'essence divine, l'essence divine relie le palmier et la lune à travers de sublimes perceptions spirituelles et des sensations impalpables qu'inspire la lune, ainsi que la majesté du palmier et les symboliques qui s'y rattachent, quoi. C'est pour parler de l'attraction, de l'effet d'attraction que la lune représente. On peut le rapprocher évidemment de l'attraction que représente la proximité divine, et l'idée d'éloignement, de rapprochement, le manifeste, de cacher, et le fait que dans l'obscurité,
ce qui nous éclaire aussi, c'est cette présence divine, cette sagesse. En fait, je l'ai déjà dit, moi je répète, mais et finalement dans la forme d'entrelac entre la présence de la grâce, de la sagesse divine et sa manifestation dans sa création. Après, sans qu'Allah s'y réduise, comme on disait, ou s'y confonde, mais parce qu'Allah reste au-delà de ce qu'on lui associe, notre cœur peut tout de même toucher cet amour divin, cette proximité divine. Comme, je ne sais plus si c'est dans le Coran ou un hadith, je ne sais plus, mais en fait, qui dit que rien ne peut contenir Allah, la présence divine, à part le cœur d'un croyant. Parce qu'en fait, on touche quelque chose d'infini quand c'est lié au cœur. Et comme le soleil nous... Ouais, comme le soleil nous touche sans qu'on se touche directement, sans qu'il y ait une... Vous voyez, par ses rayons, en fait, on ressent la chaleur, sa luminosité. Et c'est pareil pour la lune. Son attraction, son influence, bi'idhnillah. Donc on se retrouve dans un espace qui paraît un peu, des fois paradoxal, hein. C'est les frontières où sont pour certaines, on va dire, malléables, bien que des fois même infranchissables. Et certaines réalités sont accessibles, certaines connexions avec le monde qui nous entoure et toutes ces réalités qui sont empreintes de couleurs, de saveurs, qui nous permettent de saisir certaines dimensions spirituelles aussi grâce à Al-Basira et grâce à une certaine clairvoyance qu'Allah nous accorde selon différents degrés. Et ça peut nous permettre d'accéder aussi à tout ça pour nous faire comprendre aussi la valeur du souffle divin dont on est issu, dont notre âme, notre fitra est issue, et qu'Allah nous donne, nous confie ici-bas pour la préserver et pour l'amener vers ce qu'il y a de meilleur, vers sa sagesse, vers sa proximité. Donc il y a les bienfaits physiques et spirituels contenus dans la création d'Allah. La lune est en tant que repère, par exemple, notamment physique et spirituel. Et le dattier aussi en tant que substance, que bienfait physique et aussi empreinte de signification spirituelle, de symbolique spirituelle, comme on a vu par rapport aussi aux miracles qui les entourent. Par exemple, le palmier lié à son origine, comme on a vu avec Myriam pour le dattier, et Aïssa et Alayhi Sallam, et le prophète avec le dattier, signification spirituelle, et le miracle aussi avec la lune lorsqu'il a fissuré par la grâce d'Allah. Donc tout ça pour nous rapprocher d'Allah, en fait, pour nous rapprocher du bienfait d'Allah. Ça nous rappelle quand Allah, en fait, il nous dit à maintes reprises dans le Coran, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et le palmier, il a une grande portée symbolique en islam. On peut dire qu'il représente aussi, dû à son origine céleste, un symbole d'équilibre de la nature, dont même l'origine du mot veut dire d'ailleurs nature, donc de la création d'Allah. Avec tout ce qu'on a dit, notamment sur la profondeur de ses racines, stabilité, l'aspect salvateur qu'il représente. Il y a aussi une expression en arabe qui dit le dattier vit les pieds dans l'eau et la tête au feu du ciel. Donc ça rappelle aussi ce côté aussi endurant et salvateur qui fait partie des qualités du croyant, de la part de la sagesse divine contenue elle-même de façon symbolique dans la création, dans le dattier tout particulièrement, qui a une forte symbolique. Et aussi il y a une sagesse dans le choix de l'attribution, en fait, aussi du masculin et du féminin qu'Allah a placé dans sa création, dans la langue arabe, dans la désignation de ses créations. On sait qu'en arabe, la lune, Qamar, c'est masculin, tandis que le soleil, c'est féminin, et Shams et Nahalat, c'est féminin, par rapport à la place de la lune dans le Qur'an, dans l'ordre cosmique.
on peut dire que pour un croyant, vis-à-vis de la confiance qui le lie à Allah, la lune, c'est comme une lumière qui veille dans la nuit. Comme on dit le Mahdi, qui va aussi jouer un rôle de guide, de veilleur, bi'idnillah, même à distance, par la force conférée par Allah, il va exercer une influence et un commandement par l'autorité de notre Tout-Puissant pour établir la justice, l'harmonie sur terre, bi'idnillah, et transmettre de la façon la plus honorable, la plus fidèle possible, kalimat Allah à qui veut bien l'entendre, pour guider le maximum de personnes aussi vers l'islam, vers une guidée profitable. Et ouais, Al-Mahdi, et comme aussi certains croyants, il y aura ils seront empreints en fait de sakina, comme la lune, comme je disais tout à l'heure, va avoir cet effet aussi d'apaisement, de douceur, pour pouvoir transmettre à ceux qui le reçoivent, de pouvoir être aussi transmetteur après de cette douceur. C'est comme une chaîne à effet, une cause de chaîne à effet après, bénéfique en fait, d'apaisement, de douceur sur notre âme, notre cœur, par sa simple présence. Par exemple, pour la lune, on voit ou la présence de la présence de l'aura, qui sont empreintes de sakina. Il y a toutes ces fréquences invisibles, mais réelles, qui agissent comme des influences. Après, pour en revenir au lien avec le palmier vis-à-vis de ce que ça connote par rapport à l'influence, il y a un lien intéressant à faire par rapport à l'intention et le mot na'wai. Na'wai, c'est le noyau de date, et ça veut dire aussi l'intention. Donc c'est le noyau et l'intention. Donc forcément, ça connote l'idée de semer l'intention, parce que l'intention, c'est la base. Comme le noyau, c'est la base de quoi on fait pousser quelque chose, c'est l'essentiel. Donc aussi, ça nous rappelle que l'intention, c'est la base de tout. C'est une importance, c'est voilà. Aussi, ce qu'Allah sème aussi comme indice dans sa création pour évoquer l'immensité, la subtilité de la sagesse qu'il a placée dans la création. Nawak, c'est dompter un chameau. Ça veut dire aussi féconder un palmier. Donc il y a cette idée de fermeté qu'on retrouve pour établir l'ordre aussi. Naokat, c'est la chamelle. Et on fait le rapprochement entre le palmier et la chamelle aussi par leur faculté d'être endurant à la chaleur. Et ça fait écho à l'endurance de Myriam et son endurance lors de son accouchement, tout de même bercée par le soutien des bienfaits d'Allah, et la souplesse finalement aussi qu'Allah a attribuée au palmier et qui tombe de façon propice pour que Myriam puisse secouer le palmier, grâce à sa souplesse, et puis pouvoir manger des dattes fraîches, quoi. Et Naokat, c'est l'habilité, l'adresse. Et Kinana, c'est les régimes de dates. Et ça rappelle aussi le côté maternel, le côté maternel, nourricier de la maman, en fait, à mettre en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure, par rapport au lait, la stabilité que représente une maman, associée symboliquement à la Ummah, la communauté. On dit qu'une date aussi, elle est wati, elle est souple et tendre. Ça renvoie aussi à la qualité attendue d'une femme en spiritualité, d'une maman en particulier, d'avoir d'avoir de la tendresse pour ses enfants, de faire preuve d'une souplesse d'esprit, d'une patience pour faire face aux épreuves qu'Allah lui réserve en tant que dévouée d'Allah, en tant qu'aussi qu'épouse, maman, aussi en tant que sœur, et de la bienveillance avec laquelle elle doit agir aussi d'une manière générale, tout en préservant aussi une certaine pudeur. D'ailleurs, par rapport au hijab, le voile est la partie invisible du palmier, qui sont ses racines, et les valeurs morales qui font partie du din. Il y a aussi un lien à faire à méditer, qui aura vraiment à approfondir aussi, mais bon. Là, ça fait un petit moment que je vais essayer de pas trop m'attarder non plus. Ça va faire peut-être un peu lourd à écouter.
Mais je pense que c'est un sujet de toute façon inépuisable. Après, il y a une infinité de liens à faire. On est loin d'avoir épuisé le sujet, mais je pense qu'on a fait, on a fait le tour de pas mal de points essentiels quand même, et qu'on pouvait relever, je pense, qui serait intéressant même d'approfondir. Hein, mais après, il y a un lien qu'on va peut-être trouver un peu tiré par les cheveux, mais bon, je pense que c'est pas pour rien qu'on a appelé le croissant fertile, là, cette zone du Moyen-Orient, qui représente une zone favorable pour les cultures. C'est un point stratégique pour l'attraction marchande. Voilà, la Turquie, là, en particulier, comme plaque tournante, comme un endroit d'interaction avec les autres territoires. Et les dates, justement, représentent quand même un attrait particulier depuis depuis longtemps au niveau marchand. En Turquie, la Turquie, là où coexistent des formes d'échange, d'ailleurs, non monétaires aussi. Et il y a beaucoup de... Enfin, il y a encore le troc qui est encore... qui est encore de mise. Encore, enfin, voilà. Mais c'est un endroit d'interconnaissance aussi. Ça a été longtemps pour la spiritualité. Bon, après, il y a des... Dans les années 20, je crois, c'est dans les années 20 où la Turquie, elle a privilégié de se plier comme à l'ordre des échanges occidentaux, même si on voit que quand même elle a préservé, c'est un des rares pays qui a préservé le troc, mais bon. Mais finalement, c'est quand même plié aux règles des échanges occidentaux. Il y a eu un certain nombre de musulmans, en particulier des soufis, qui ont été obligés de quitter le territoire, car ils n'acceptaient pas de privilégier les échanges des échanges avec l'Occident, plutôt que de privilégier des échanges justes qui régnaient à ce moment-là, et plus traditionnels. Et il y a une partie d'entre eux qui sont partis au Bir Tawil. Bir Tawil, c'est un des rares, si ce n'est le dernier endroit, je crois, qui n'appartient à aucun État. Voilà, parce qu'il y a l'Égypte et le Soudan qui convoitent le petit bout de territoire à l'après de la mer Rouge pour un intérêt économique. Et du coup, ils délaissent, par la grâce d'Allah, ce territoire, Bir Tawil, qui est une zone... où la terre, voilà, c'est un territoire où si on y va, on n'a pas d'impôt à payer sur la terre, ou enfin c'est une terre qui n'est reconnue appartenir à personne, quoi. Ouais, après, je parle de ça par rapport à l'importance de préserver des échanges en fait équitables. Et aujourd'hui, on voit où mène le caractère dérégulateur de l'argent moderne, basé sur l'intérêt usuaire. C'est un système monétaire complètement perverti qui conduit au désordre de l'équilibre à niveau mondial. Donc franchement, en vérité, il faut espérer que l'arrivée d'une Mahdi mettra fin à ce système et qu'Allah facilitera un basculement vers des échanges justes et sains, en faisant un pied de nez à ceux qui contrôlent le monde par le biais de la soumission du peuple à ce système écœurant. Et pour tout ce que cet argent a représenté d'écœurant, on le voit encore aujourd'hui avec les gisements de pétrole, de gaz convoités en Palestine, même si... etc. Le pillage de l'Afrique, enfin bref. On connaît la réalité, Et même s'il y a d'autres facteurs maléfiques à prendre en compte, l'argent, en tout cas, ça fait partie des points de contrôle écœurants auxquels il faut mettre un terme, bidnillah, walem. Rien que par principe de l'horreur de ce qu'il symbolise, de ce qu'il a représenté et ce qu'il a engendré. Et... ouais, bref. Bref, bon. Quand même une dernière remarque concernant le mot Watidat, qui veut dire voyageur. Mais aussi, c'est les dates qui tombent du palmier. Donc en fait, ça renvoie à l'idée d'atteindre, je pense, pour faire le lien. Et au début, je me suis demandé c'est quoi le lien. Mais en fait, ouais, c'est l'idée, je pense, ce qui fait le lien entre les deux, c'est l'idée d'atteindre un état, ou d'atteindre une station, d'avoir cheminé et d'arriver à une destination. Et mis en lien avec Ouatiyah, qui veut dire un chemin. Après, ça renvoie quand même à l'idée du coup de fertilité. On sait qu'il y a un noyau dans la date. Lorsqu'elle tombe à terre, elle porte potentiellement aussi
la vie, quoi. Donc, Ouatiya, ça veut dire aussi monter sur un cheval ou envahir un pays ennemi. Donc c'est l'idée conquérant qu'on retrouve aussi dans l'image qu'on dépeint souvent du Mahdi, hein, dans le sens de conquérir. Bon, après, c'est un sens pas péjoratif de conquérir pour conquérir, c'est un côté pour rétablir la justice, en fait. Dans le sens du Mahdi, de la guidance, de la bien guider, c'est l'idée de justice. Et bon, pour tout ce qui est étymologie, je finirai juste avec le mot siyara. Siyara qui veut dire, c'est une branche de palmier qui n'a plus de feuilles. Et c'est aussi l'enveloppe d'un noyau. Et c'est aussi, c'est pour ça que je vais vous en parler aussi, enfin, je trouve que je trouve ça beau, en fait, je trouve ça riche, vraiment très, 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 très riche de sens. Comme un noyau est riche de sens et porteur de plein de choses qui peuvent se développer. C'est aussi la membrane du cœur. Et c'est aussi l'or pur. Et du coup, je trouve que c'est fort symboliquement, parce qu'au niveau du sens, à mettre en lien avec la générosité et le pont entre les bienfaits palpables et impalpables qu'Allah a placés dans sa création. Bah, par exemple, avec une branche de palmier, on peut faire confectionner plein de choses, hein, grâce à la souplesse de sa matière, souple et résistant, hein, comme on l'a dit, qui fait penser au caractère moral du croyant. Et la membrane du cœur, ouais, c'est ce qu'on laisse ou non rentrer dans notre cœur. Et par rapport à l'enveloppe du noyau, ça fait penser quand même, en référence avec le cœur, quand Allah il critique l'avarice en prenant justement l'exemple d'une pellicule de date que certains ne donnent pas de leur cœur et ne donneraient même pas une pellicule de date quand bien même ils détiennent une quantité élevée. Et je trouve quand même que c'est pas anodin qu'on retrouve ce lien, ce multisens à travers ce mot, sira, la membrane du cœur, c'est très fort de sens, surtout quand on sait que siraha, c'est la vie, la moralité, le comportement. Et Sihara, bon après c'est avec un sad, c'est un S emphatique, c'est la clairvoyance du cœur, donc voilà, malal c'est mieux, enfin, après il y a quand même quelque chose il y a quelque chose à comprendre, à retenir dans tout ça. Voilà, après je vais clore le sujet en vous partageant en vous partageant, on m'a amené en fait par la grâce d'Allah, une petite réflexion, plutôt une méditation. En fait, je contemplais, je méditais sur les étoiles, la lune, la mer, le reflet avec l'eau, enfin. Et je me suis dit, subhanallah, tous les liens, la beauté de la sagesse qu'on peut en tirer, quoi. Et puis ça m'a donné envie de regarder l'origine étymologique de subhanallah, de subhan. Parce que voilà, qui relève le caractère incomparable d'Allah, qui définit, qui dépasse les mots quelque part. Normalement, quand on dit ça, c'est la magnificence d'Allah infinie, c'est incommensurable, intense, et le côté aussi subjugant en fait. Et donc, subhana, en arabe, c'est la magnificence d'Allah. Ça suscite ce qui suscite l'admiration. Hein. Donc qu'on a pour lui, hein, et du coup de ce qu'il a créé et ce qui se rapproche de la racine de sabihat. Sabihat, c'est justement les étoiles, les anges, les navires, qui se rapportent à la nage, à la navigation, subhanallah. Donc c'est vrai qu'en méditant là-dessus, je méditais là-dessus et en cherchant l'étymologie, je me suis rendu compte que c'était contenu dans le sens même de subhana. Donc c'est vraiment par rapport et puis bon, par rapport au thème du Mahdi, de la bien-guidance, j'ai trouvé ça vraiment kamaria. Donc voilà. Concernant le verset qu'on retrouve à la fin de la sourate Al-Kahf, je m'éloigne un peu du sujet du palmier là, bon, et de la lune, mais bon, par rapport à Kalimat Allah, sa parole en tant que sagesse et guidée, comme on parlait du sens de guider,
quand même, dont la lune fait partie, physiquement et spirituellement, les étoiles et la navigation sont aussi des éléments de compréhension et de guidée, et de tawakkul aussi, Allah, de confiance en Allah. Et donc ce verset, si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand bien même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. Et là, je la lis en français, c'est déjà très riche de sens et très profond, mais en arabe, ça nous plonge encore dans d'autres dimensions. Et ça mériterait un développement à part entière. D'ailleurs, Inch'Allah, j'aimerais bien consacrer une vidéo dédiée à ce passage avec la fin de la sourate, bien sûr. Donc, dit, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur. Donc juste pour vous signifier un aperçu de la richesse de la fin de la sourate, rien que le mot bahr, la mer, donc, ça signifie aussi les versets poétiques. Bahr. Donc le mot mer signifie verset poétique aussi, donc je trouve que c'est... Déjà rien que ça, c'est magnifique en soi. Et le bahr, ça veut dire généreux. Donc c'est vraiment... Après, on pourrait faire un long développement infini, binillah. Mais c'est ce que... Voilà, sur le sens de ce passage, l'encre midad, qui veut dire aussi chemin. Enfin, et puis, on pourra approfondir très loin, mais bon. Non, je voulais juste m'arrêter sur le sens de guider qu'on retrouve dans ce verset. Une guidée... révélée franchement très poétiquement. On sent l'amour d'Allah dans cette guidée et voilà. Et ce avec quoi on navigue sur la mer, une barque donc, par exemple, se dit Ka'rib. Et dans Ka'raba, ça veut dire faire comprendre quelque chose à quelqu'un, converger. Et Qurbat, c'est les efforts bienfaisants qu'on fait pour se rapprocher de la satisfaction d'Allah. Et voilà, et qu'Allah nous facilite pour comprendre une partie de son infinie sagesse, les trésors qu'il place dans sa création et dans le Coran pour cheminer Fisabilillah, Allahumma amin, Jimaïn. Voilà, en tout cas, je tiens à remercier franchement frère Capitaine qui m'a inspiré le sujet du palmier et de la lune et qui a éclairé, je pense, un grand nombre de frères et sœurs sur le sujet du Mahdi. J'ai bien aimé l'image du petit nuage blanc. Et un jour où le frère Capitaine a parlé d'un petit nuage blanc qui vient se poser sur le cœur du Mahdi. Je trouvais que c'était en parlant de l'inspiration du coup. Et du coup, ça m'a fait penser, c'est pour ça que je le dis, à Nihlat, qui est le dattier et qui veut dire aussi le conseil sincère et le petit nuage, un petit nuage qui contient de la neige, qui fait descendre la neige. Du coup, ça m'a résonné un peu, ça m'a évoqué ça, quoi. En tout cas, Jazakallahu hayahalan, capitaine, qu'Allah te récompense pour les partages frère, que tu repartages ou non du contenu, frère, dans tous les cas. Il faudrait t'apporter un petit plateau avec des bonnes dates, à joie, et quelques petits croissants de lune pour te faire revenir, sans oublier de parsemer le tout avec des trésors de la mer. Non, cette affaire-là, je plaisante, bon. Mais ton retour ferait plaisir, franchement, mais frère, après, dans tous les cas, je souhaite à toi, à tous les frères et sœurs, qu'Allah nous guide et nous maintienne sur son chemin, Sirat al-Mustaqim, qu'il emplisse nos cœurs de sa lumière, de son amour, de sa sagesse, et qu'il ouvre le cœur à l'islam au plus grand nombre. Amin, amin, ajma'in. Et qu'il remplisse notre chemin de sakina, qui fortifie nos cœurs pour braver toutes les épreuves, et qui nous aide à œuvrer dans le sens de la justice, du respect, du bon sens,
et qui nous accorde le basira et le furqan et, et surtout l'amour nécessaire pour nous guider avec une raison vers le bien, vers le meilleur. Amin, Ajmaïn. Que la baraka soit sur vous, les frères et sœurs. Et, et voilà. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.